Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, chapitre 10. Je vous encourage à amener vos Bibles et à suivre avec nous durant cette étude. Au début, laissez-moi accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel titre donneriez-vous au chapitre 10 ? Ce chapitre nous parle de la commission des 12 disciples. À la fin du chapitre précédent, nous voyons qu'il leur a dit « Priez donc le maître de la moisson ». Et je pense qu'ils ont fait cela. Et quand nous arrivons au chapitre 12, ils étaient ceux que le Seigneur choisirait pour les envoyer à la moisson. Et ceci nous enseigne que lorsque nous prions, d'habitude, le Seigneur envoie la personne qui s'occupe de l'œuvre du Seigneur. La personne qui prie pour l'œuvre du Seigneur, c'est lui que le Seigneur envoie. Et ceci, est très encourageant, mais en même temps, c'est aussi sérieux. Parce que si quelqu'un prie pour quelque chose, c'est très probable que le Seigneur me dira « Va avec la force que tu as et délivre Israël, va ». D'accord. Frère Youssef, nous avons appris avant que quand Christ enseignait son sermon sur la montagne, il parlait de son autorité. Oui, Ensuite, il a commencé son ministère et a commencé à faire des miracles. Il a fait des miracles avec son autorité. oui. Et maintenant, il donne cette autorité à ses disciples. Il les a envoyés faire les mêmes miracles, mais aussi avec autorité. Que voyez-vous dans l'histoire de Christ qui a l'autorité et la donne à ses disciples ? Eh bien, tout d'abord, l'évangile de Matthieu est l'évangile du roi. Et le roi est lié à quoi ? À l'autorité. Le dernier verset dans l'évangile, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Mais nous pouvons remarquer que le Christ a l'autorité sur les esprits, sur les tempêtes, sur les maladies, sur les personnes et sur les âmes. Il n'a dit qu'un seul mot à Matthieu, et celui-ci a tout laissé et l'a suivi. Mais je dirais que dans ce chapitre, nous ne voyons pas seulement que le Christ a l'autorité, mais qu'il peut aussi le communiquer à ses disciples. Oui, Avoir l'autorité et la puissance, c'est une chose merveilleuse. Mais le fait de donner cela à d'autres, c'est quelque chose de beaucoup mieux. d'accord. C'est la commission des 12 disciples, mais Oui. avant de savoir plus sur la commission et son contenu et ses termes, nous voulons savoir plus sur les 12 disciples. Qui sont ces 12 ? Rappelez-nous leurs noms, s'il vous plaît, d'après leur ordre. Eh bien, d'après cette liste-là, nous verrons que dans toutes les fois que les 12 noms de cette liste sont mentionnés, ils commencent avec Pierre et terminent avec Judas Iscariote. Oui, Mais autrement, vous verrez certainement certaines différences. Mais ici, dans la liste de Matthieu, nous voyons qu'il les mentionne 2 à 2. Parce que quand le Christ les a envoyés, 2. il les a envoyés 2 à 2. Donc si nous lisons les noms mentionnés ici, il commence en disant, il dit le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. D'accord, Et puis, point virgule, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. d'accord. Et ensuite Philippe et Barthélemy. Et puis Thomas et Matthieu. Et c'est très clair ici qu'il les mentionne ensemble. Et c'est comme ça qu'ils avaient été envoyés par le Seigneur, donc 2 à 2. Donc nous pouvons conclure qui étaient chaque 2 disciples, chaque père de disciples qui marchaient ensemble dans cette commission. D'accord. Et en commençant au verset 5, il dit « Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 chemises, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » C'est vraiment intéressant que cette commission a des limites. Et il leur a dit de ne pas entrer dans une ville samaritaine, ni d'aller dans les villes des non-juifs, mais plutôt d'aller vers les brebis de la maison d'Israël. Pourquoi ?
Eh bien, en fait, nous devons savoir que les chapitres 10, 11 et 12 de l'évangile de Matthieu sont des chapitres très importants, car ce sont des chapitres Et centraux. de dispensation. Que veut dire cela? Cela veut dire ici, il les envoie vers les brebis perdues d'Israël. Et quand nous arriverons au chapitre 11, nous verrons qu'il a été rejeté de la nation. Dans le chapitre 12, il est rejeté par les dirigeants, et ils sont tombés dans le péché impardonnable. Quand nous arrivons au chapitre 13, nous voyons quelque chose de complètement différent. Alors donc, ici, cette commission-là cible les brebis de la maison d'Israël seulement. Oui, Mais quand nous arrivons au chapitre 28, qui est après la mort et la résurrection, à les fêtes de toutes les nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, le royaume est donné aux Juifs seulement. Mais à partir du chapitre 13 et après, nous voyons que le royaume est pour le monde entier. Le champ, c'est tout le monde, pas Israël. Pourquoi pas Israël? Dans le chapitre 10, c'était Israël seulement. Parce que dans le chapitre 11, le peuple a refusé. Et dans le chapitre 12, les dirigeants ont refusé. Alors donc, le Christ aussi les a refusés et a donné le royaume des cieux au monde entier. Et c'est ce que nous verrons d'une façon plus claire dans le chapitre 13. d'accord. Donc, dans cette partie et dans cette commission, il cible les brebis perdues d'Israël. Parfait. Donc, nous avons vu qui sont les apôtres et le cercle où ils servaient, qui était la maison d'Israël. La nature de leur ministère, il a dit, le royaume des cieux est proche. Oui. Mais bien sûr, ils avaient l'autorité de guérir les malades et de guérir les lépreux, mais dans leur mission, ne prenaient ni or, ni argent, ni monnaie, ni sac pour le voyage, ni. Mais dans d'autres endroits, quand nous lisons Marc 6, le Seigneur leur dit de prendre une tunique, des provisions et un bâton. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux missions? Non, il n'y a pas de contradiction. Ici, le Seigneur leur dit de ne pas prendre quoi que ce soit de trop. Il leur a dit de ne pas prendre de bâton de plus. Donc si celui qu'ils ont se brise, qu'il n'ait pas un bâton de plus. Ne prenez pas de sandales en plus pour que quand ces sandales sont usées, vous n'aurez pas des sandales en plus. Et de même, ne prenez pas de tunique afin... Non. Mais bien sûr, ils ont pris une tunique, ils ont pris une paire de sandales et ils ont pris un D'accord. bâton. Mais ils n'ont rien pris pour le trajet lui-même. Donc pas de contradiction entre Matthieu et Marc. Ici, il leur dit quoi prendre? Prenez le strict minimum et ne prenez rien du tout de plus. Tout d'abord parce qu'ils sont les ambassadeurs du roi, et deuxièmement parce que le temps est court. Le temps est court, Oui. et parce qu'ils n'auraient pas le temps de changer de Exactement. tunique ou de sandales non plus. Exactement. Leur mission était pour une courte durée. Très court. Merci, Exactement. nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Dans le verset 11, dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. Est-ce que quand nous servons les gens, nous ne le faisons qu'avec les gens qui sont dignes ou le faisons-nous seulement pour Dieu? À vous, frère Youssef. La prédication ici est différente de ce qu'on appelle la prédication du royaume. La prédication que nous donnons, l'apôtre Paul a appelée dans Actes chapitre 20, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La prédication du royaume est à celui qui est digne. Et c'est justement ce que Jean-Baptiste essayait ardemment de faire avec la nation. Le Christ ne peut pas régner sur quelqu'un. Le Christ ne peut pas régner sur quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir comme roi. Il sera détruit et jeté en enfer. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Aujourd'hui, la prédication est différente. Nous prêchons la grâce de Dieu. Nous cherchons ceux qui tombent. Nous cherchons les pécheurs. Et est-ce que Dieu sauve les pécheurs? Oui, il est venu sauver le premier des pécheurs. Dans 1 Timothée 1, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Et il dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier Je suis. d'entre eux. Alors donc, aujourd'hui, notre appel est donné à qui? Aux pécheurs. Au monde entier. Au monde entier. Et ceci est très clair lorsque nous arrivons au chapitre 22, la parabole que le Christ a dite à propos du mariage du fils du roi. Appelez ceux qui sont invités. Mais en fait, ceux qui sont appelés ne voulaient pas aller ni au mariage ni à la fête des noces. Et ensuite, il leur dit, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas vraiment dignes. Quand ils sont allés chercher ceux qui sont dignes, ils n'ont trouvé personne. Malheureusement.
et c'est pour cela qu'il leur dit d'aller et d'appeler non pas ceux qui sont dignes, invitez au nom tous ceux que vous trouverez. Vivons-nous maintenant dans un temps où il appelle seulement ceux qui sont dignes, ou bien tous ceux que vous trouverez Tous ceux appelés que au vous nom? trouverez. Exactement, nous les appelons tous. Quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Aussi, dans le jugement des vivants, quand le roi sera assis sur son trône, Oui, les brebis entendront les paroles du royaume, il leur dira, car j'avais faim, j'avais soif, Oui. et j'étais malade. oui. Donc il y a des considérations qui déterminent qui entrera dans les bénédictions du royaume millénaire. Ceux qui ont La accepté vraie l'évangile foi, de ceux la qui ont foi. lavé leurs vêtements comme nous le voyons dans l'Apocalypse 7. Bien sûr. Très bien. S'il vous plaît, pouvez-vous nous parler des points principaux et des sujets généraux de cette commission et de ce sermon? Pour comprendre ce sermon, nous le divisons en 3 parties. D'accord, La première partie, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15, d'accord, c'est la commission des disciples qui étaient avec le Christ et il les a envoyés. d'accord, Et du verset 16 et jusqu'au verset 23, eh bien c'est la commission qui est arrivée au temps du Christ, mais qui a continué après cela jusqu'au début du livre des Actes des Apôtres, D'accord. lorsqu'il a lancé le même appel à ce même groupe. Pourquoi je dis ces paroles? Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas arrivées au temps du Christ quand il était sur la terre. Par exemple, dans le verset 17, « Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous fouetteront dans leurs synagogues. » Ceci n'est pas arrivé quand le Christ était avec eux sur la terre. Ces Au choses verset- sont arrivées après la Oui, après la crucifixion. croix. Au verset 18, « Vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois. » Ceci n'est pas arrivé quand le Christ était sur la terre. Si nous allons plus loin, en effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas arrivé quand le Christ était sur la terre et il n'avait pas reçu l'Esprit Il Saint. n'était pas encore Mais venu. après la venue du Saint-Esprit, Oui. dans le livre des Actes des Apôtres, c'est arrivé. Et lorsque nous lisons dans le verset 23, « Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que Le Fils de le l'homme. Fils de l'homme vienne. » Ceci n'est pas arrivé, mais ceci arrivera dans l'avenir, après l'enlèvement de l'Église. Alors donc la deuxième partie nous parle de la commission des apôtres après le jour de la Pentecôte, et ça continuera pendant toute la période de la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Et puis, à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre, ce sont des instructions du Seigneur à ses missionnaires, et elles sont bonnes pour tout temps et pour tout endroit. D'accord. Concentrons-nous sur la deuxième partie. Nous avons déjà parlé de la première et nous avons appris qu'être digne est ce que requiert l'évangile du royaume. Oui. Votre commentaire sur la deuxième partie, vous avez dit que le prix de cette commission est qu'ils seront livrés aux tribunaux et aux synagogues et qu'ils seront fouettés. C'est ainsi qu'est le ministère et cette commission, que ce soit pour Israël ou pour le monde entier après. Quelles difficultés rencontrerons-nous dans ce chemin? Eh bien, quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous trouvons vraiment combien ces prédicateurs et ces missionnaires ont enduré et ont souffert, c'est-à-dire combien de fois lisons-nous que les apôtres ont été fouettés. Et l'apôtre Paul, même quand il est allé prêcher aux étrangers, pas seulement les Juifs, quand il est allé prêcher les nations, il a beaucoup souffert. C'est-à-dire dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que, après avoir été maltraité à Philippe, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile. Donc il y avait beaucoup de souffrances et des difficultés, et ils ont été emprisonnés, fouettés et martyrisés. Et jusqu'à maintenant, il y a des gens qui meurent en tant que martyrs pour le nom du Christ. Et c'est ce dont le Seigneur parle ici. Mais il nous a dit aussi dans Luc 12 de ne pas avoir peur. Et ici aussi, il nous dit « Ne craignez pas les gens, parce qu'ils ne sont capables de rien faire, sauf ce que moi je permets, que cela arrive avec vous. Mais vous aurez une grande récompense. Grande sera votre récompense dans les cieux. » Les autorités les appelleront et il y aura des tribunaux et il y aura des interrogations. Comment parleront-ils? Comment répondront-ils à ces questions? À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. À travers ces versets, que pouvons-nous dire à quiconque sert n'importe où et, c'est possible, n'importe quand, qu'il soit appelé au jugement? Que lui diriez-vous? Je connais personnellement des gens qui ont vraiment été appelés par les autorités et ont été interrogés,
Et ces gens-là avaient une confiance totale en Dieu et Dieu ne les a pas abandonnés. Et c'est comme il l'a promis ici. Et cette inimité contre le nom du Christ n'est pas une chose nouvelle. Elle est très ancienne, mais le Seigneur, qui est fidèle, ne laisse jamais les témoins fidèles seuls, mais plutôt, comme il a promis, il reste toujours avec eux. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je pensais qu'il devait juste se sauver la vie, mais il continue en disant, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Très probablement, il fuirait, et alors qu'il fuirait, il continuerait à prêcher cet Exactement. évangile. Rappelez-vous le verset qui est venu dans Actes 11. C'est qu'après le martyre d'Étienne, l'Église est passée par une phase de grande persécution. Et ensuite, il nous dit quelque chose d'étrange. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. On s'attendrait à ce que ceux qui se dispersent et abandonnent leur maison et leurs possessions haïssent la parole et décident de ne plus prêcher au nom du Seigneur du tout. Ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qui est arrivé avec Paul à Philippe. Il est sorti de Philippe à Thessalonique pour prêcher. Ils l'ont chassé hors de Thessalonique, il est allé à Bérée pour prêcher. Et c'est ainsi qu'est le serviteur fidèle qui n'arrête jamais avant de joyeusement finir la course. Très bien. Je suis très étonné par ce leader qui envoie ses messagers et, au lieu de leur donner de l'espoir dans le cœur comme d'autres personnes le font en disant qu'ils reviendraient dans la victoire avec leur butin, des esclaves et des possessions, et une grande victoire, il leur dit qu'ils rencontreraient des difficultés, la prison, et seront peut-être tués, peut-être qu'ils seront calomniés, le frère livrera son frère. Il leur a dit combien le chemin du ministère de Christ serait difficile. Parlez-moi, s'il vous plaît, de la nature du ministère de Christ. C'est-à-dire, il a dit ces paroles dans le sermon de la montagne. Il a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte large mène à la perdition. Si vous voulez entrer par la porte large, allez-y, vous êtes libres. » Dans Actes chapitre 14, Paul et Barnabé, les deux apôtres, ont tous les deux dit aux croyants qui ont cru en Christ, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le chemin ici est difficile. Oui, mais après tout ce chemin dur, qu'est-ce qui viendra au ciel? Il y aura la gloire et la grâce et la joie et la paix. Je voudrais, s'il vous plaît, votre commentaire sur les versets 24, 25 et 26. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Que voyez-vous dans ces versets? Eh bien, cette phrase est très belle. N'ayez donc pas peur, parce que comme vous l'avez dit avant, est-ce que vraiment ces paroles mettraient la peur dans les cœurs des disciples et des apôtres? Il a répété ces paroles 3 fois. Dans le verset 26, « N'ayez pas peur ». Dans le verset 28, il leur a dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps ». Et ensuite, dans le verset 31, « N'ayez donc pas peur ». Alors donc, il répète « N'ayez pas peur ». Dans Apocalypse 2, il dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir, voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Le Seigneur ne nous montre pas une belle image, mais plutôt c'est le chemin de ceux qui me suivent. Nous avons vu dans le chapitre 8, ceux qui suivent le Seigneur. Les circonstances quand nous suivons le Seigneur, la mer qui monte. Que représente la mer? Quant aux méchants, ils sont pareils à la mer agitée. Et l'air, le diable est le prince des airs. Il agite les vents de tempête contre nous, il agite la mer, il agite les méchants. Mais n'ayez pas peur. Et c'est pourquoi lorsque les disciples ont eu peur dans le bateau, dans Matthieu 8, le Christ a dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, Oui. homme de peu de foi ?» Et ici, il nous dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. » Que le Seigneur augmente notre foi pour que nous n'ayons pas peur. Amen. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question.
verset 27 du chapitre 10, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Pouvez-vous clarifier ce verset? Le verset précédent, verset 26, dit « N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive pas être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » C'est un principe important, c'est pour cela qu'il ne reste vraiment rien chez nous à cacher, parce que tout ce que nous aurions caché viendra finalement à la lumière. Le croyant vit dans la lumière. Le verset suivant, qui est le sujet de la question, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. » Et ce verset ne veut pas dire qu'il y a des pratiques secrètes dans la foi chrétienne. Pas du tout, il n'y a rien de pareil. Mais il y a des situations difficiles que nous traversons. Sombre. Oui, sombre. Et parfois tout est sombre autour de nous. Mais le Seigneur nous dit des choses alors que nous sommes dans les ténèbres, dans ces circonstances. Et c'est comme si le Seigneur voulait nous dire que nous avons bénéficié dans notre marche individuelle avec lui et nous devons en parler à tout le monde, le dire pour que tout le monde l'entende. Il dit aussi « Et ce qui vous est dit à l'oreille dans notre marche personnelle et individuelle avec lui, proclamez-le sur les toits. » Nous passons par des circonstances et des temps extrêmement difficiles où Dieu nous enseigne des leçons. Et dans notre marche secrète et personnelle avec le Seigneur, il nous dit secrètement des paroles. Nous avons le devoir de partager ce que nous avons reçu, que ce soit dans les circonstances difficiles ou dans notre communion individuelle. Nous ne devons rien cacher. Nous ne devons pas être égoïstes et garder ce que nous avons appris seulement pour nous, mais nous devons le partager avec les autres. Ce que j'ai compris de vous est que ce verset veut dire que quoi que le Seigneur nous enseigne dans nos circonstances difficiles, nous devons le partager. Et parler aux autres à propos de ce que nous avons appris durant notre communion individuelle avec lui. C'est ce qu'il veut dire par ce que je vous dis dans les ténèbres. Dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Oui. Et prêchez-le sur les toits. Ce qui vient après est vraiment encourageant parce qu'il dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Devons-nous avoir peur ou non? Que devons-nous craindre? Craindre Dieu seulement. Dieu est le seul qui a l'autorité. Quelle est la chose ultime que l'homme pourrait faire? Tuer le corps. Et qu'est-ce qui arrivera vraiment quand le corps sera tué? L'âme est rendue à ce moment-là, au moment même, pour être avec le Christ. C'est pour cela, par exemple, que Paul, dans Philippiens 1, dit qu'il ne savait pas quoi choisir. Choisir quoi? Mais Paul, tu vas être jugé. Et pourtant, vraiment, il hésitait entre rester ou bien choisir de partir. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. En réalité, vous sentez que ça importait peu à Paul. Il était tiraillé entre les deux choix. C'est de loin meilleur de partir, mais plus nécessaire que je reste. Et il a fait confiance en ce que Dieu choisira le nécessaire parce que son ministère n'était pas encore terminé. Ensuite, les versets 29 jusqu'à 33, nous avons plus de valeur que beaucoup d'oiseaux. Notre Père s'occupe de nous et les cheveux sur notre tête sont tous comptés. S'il vous plaît, je voudrais votre commentaire sur ces paroles encourageantes. Eh bien, le verset 29 attire mon attention. Ne vantons pas 2 moineaux pour une petite pièce. De ce verset, nous apprenons que les moineaux n'ont pas de valeur, parce que 2 moineaux coûtaient une seule pièce, et la pièce avait en ce temps le moins de valeur. Mais pourquoi a-t-il dit 2 moineaux? Parce que le Seigneur les a envoyés 2 à 2. 2 à 2. Et c'est comme s'il voulait dire que ces 2 moineaux, qui ne coûtent presque rien, juste la valeur d'une pièce, et le Seigneur s'occupe d'eux, comment pourrait-il ne pas s'occuper de 2 messagers du roi? Donc il nous encourage en disant « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Ensuite, en commençant au verset 34, il y a des mots qui sont probablement choquants pour certains. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et il a commencé à lister ce qui arriverait comme résultat de cette épée. « Je suis venu mettre la division entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son père, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Pourquoi Jésus est-il venu? Et que veulent dire ces paroles « Je suis venu apporter l'épée sur la terre » ? Nous devons distinguer entre le but de la venue du Christ et le résultat de la venue du Christ. Le but de sa venue est d'amener la paix et faire que son peuple jouisse de la paix. Le résultat de sa venue, comme il a été rejeté, certains l'ont accepté et certains l'ont rejeté. Donc ceux qui ont accepté le Christ ont la paix dans le cœur. Mais ils ne seraient pas saufs face aux méchants qui ont refusé d'accepter le Christ. Ils les fatigueront, ils les persécuteront, et même l'on aura pour ennemis les membres de sa famille.
Nous voyons parfois des incidents vraiment surprenants lorsque le père livre son fils et quand le mari livre sa femme et vice-versa. Jusqu'à ce point-là, quelqu'un a dit il n'y a que deux choses. Les liens familiaux sont extrêmement forts, mais il y a deux choses qui sont plus fortes. Alors la première chose, c'est l'amour de Dieu qui nous rend vraiment prêts à sacrifier même ces relations familiaux, ces relations intimes, parce que Jésus a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». La deuxième chose est l'inimité ardente de l'enfer. Elle est plus forte parce que très souvent le père ou la mère livrent leur fils ou leur fille à la mort. C'est aussi sévère que cela. Je voudrais un dernier commentaire en une phrase sur la dernière partie. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, jusqu'à la fin. Eh bien, quiconque aime son père ou sa mère plus ne mérite pas le Christ, mais je contraste cela avec celui qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, qui est le Père. Et ensuite, il nous dit 3 choses à la fin du chapitre. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et bien sûr, le prophète est une très grande personne. Si vous accueillez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez une récompense de prophète. Peut-être pas un prophète, peut-être un homme juste. Il dit ici, celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ici, il réduit un peu. Le prophète, qui est une grande personne, et le juste, et n'importe quel vrai croyant. D'accord, je n'accueille pas un juste, j'accueillerai quelqu'un, même s'il n'est qu'un disciple. Jésus dit ceci, et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors donc, même s'il n'est qu'un simple disciple et que vous lui donnez la moindre des choses que vous pouvez donner, comme un verre d'eau froide, le Christ nous dit, je vous le dis en vérité, vous ne perdrez pas votre récompense. Merci frère Youssef, nous sommes à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons compris que le verset 27 qui dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits » signifie que nous ne devons pas garder les paroles que le Seigneur nous donne dans notre marche intime avec lui pour nous-mêmes, nous devons les partager avec d'autres, comme Ruth l'a fait quand elle a offert du grain à sa belle-mère. Le Seigneur ne veut pas que nous craignions ce qui tue le corps parce que être avec Christ est de loin meilleur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, peut-être que vous avez été rejetés à cause de votre foi en Christ et vous avez été chassés de chez vous, de votre travail ou de votre pays. Peut-être que vous avez été privés de votre fortune, de votre héritage et de vos possessions. Mais vous avez trouvé Christ, alors vous êtes le plus riche des hommes. C'est pour cela, chers téléspectateurs, fixez vos yeux sur le vrai gain, ce qui est céleste et non terrestre, ce qui est éternel, non temporaire. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain, que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.